Bien-aimés, ce soir nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, pour proclamer cette vérité inébranlable. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est important de rappeler que notre vie est entre les mains de Dieu, et que tant que son dessein pour nous n'est pas accompli, rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Ce soir, nous allons élever nos voix en prière, déclarant que la vie, et non la mort, est notre héritage. Que toutes les puissances de destruction et d'échec échouent devant la puissance du nom de Jésus. Nous prions pour que chaque croyant puisse se lever avec foi, déclarant qu'il vivra pour voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants et pour accomplir chaque promesse divine destinée à sa vie. Ensemble, proclamons la vie et l'accomplissement des desseins de Dieu. Si vous croyez que vous êtes destiné à vivre et à témoigner des œuvres de Dieu, écrivez dans les commentaires. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur Dieu, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui donne la vie et la soutient par ta main puissante. Nous te louons parce que tu es celui qui garde nos âmes en paix. Tu es celui qui nous entoure de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour la promesse que la vie est notre héritage. Nous te rendons grâce parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr dans les tempêtes de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait revivre les os desséchés et qui restaure ce qui semblait perdu. Nous te glorifions pour ta puissance, pour ton amour inconditionnel et pour ta miséricorde infinie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Élevez vos voix en louange et écrivez dans les commentaires. « Seigneur, je te loue car tu es le Dieu de la vie, tu es notre souffle, notre force et notre espérance. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir sur la vie et la mort. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta volonté. Sois exalté, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Trop souvent, nous avons laissé la peur de la mort et de l'échec dominer nos pensées et nos cœurs. Parfois, nous avons manqué de foi et douté de ta capacité à nous préserver dans cette vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons perdu de vue tes promesses et ta protection. Nous confessons aussi, Seigneur, que nous avons parfois donné accès à l'ennemi en laissant entrer le doute, l'inquiétude et la négativité dans nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix qui disent que la mort ou la défaite sont notre destin, au lieu de nous appuyer sur ta parole, qui est la vérité. Comme il est dit dans Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées et aide-nous à parler de vie et non de mort. Si vous avez quelque chose à confesser, écrivez dans les commentaires. « Seigneur, pardonne-moi pour mes moments de doute. » Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de renouveler nos pensées et de restaurer notre foi en ta parole. Fais de nous des canaux de vie, afin que nous proclamions la vie et la bénédiction, et non la mort et le désespoir. Seigneur, ce soir, nous venons réclamer ta promesse de vie. Nous proclamons ce qui est écrit dans Psaume. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Nous déclarons que nous ne mourrons pas avant d'avoir vu tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous refusons la peur de la mort prématurée, de la maladie ou de tout accident. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ta main protectrice nous couvre jour et nuit. Seigneur, nous prions pour chaque personne présente ici ce soir et pour ceux qui prient avec nous. Que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Nous prions que ton sang, qui a été versé à la croix, couvre nos vies, nos familles et nos foyers. Nous déclarons que le destructeur ne passera pas par nos portes, car nous sommes marqués par le sceau de l'agneau.
Nous demandons, Seigneur, que toute forme de mort spirituelle, émotionnelle ou physique soit éloignée de nous. Nous refusons toute forme d'attaque qui voudrait voler notre joie, notre paix ou notre espoir. Nous déclarons que notre vie est cachée en Christ et rien ne peut nous arracher de ta main. Si vous croyez à cette déclaration de vie, écrivez « Ma vie est cachée en Christ, je vivrai et je ne mourrai pas. » Seigneur, nous prions que toute arme forgée contre nous soit anéantie par ta puissance, que toute maladie, toute attaque spirituelle et tout projet de mort soit détruit par le feu de ton esprit. Nous invoquons ta puissance de résurrection dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons intercéder pour ceux qui sont sous le joug de la peur de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour ceux qui sont en danger de maladie, d'accident ou qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie et leur montre que tu es le Dieu qui préserve et sauve. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui luttent contre des maladies graves. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Nous prions pour ceux qui sont accablés par des pensées de désespoir et de suicide. Seigneur, éteins ces ténèbres dans leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vie. Nous prions pour ceux qui sont en danger d'échec, que ce soit dans leurs entreprises, leurs études ou leurs relations. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas la mort de leurs rêves ou de leurs aspirations, mais qu'ils expérimentent ta restauration et ta faveur. Nous prions que la mort ne triomphe pas dans les situations de vie de tes enfants, mais que ta vie éclate et que tes bénédictions soient manifestées. Si vous avez des proches qui ont besoin d'intercession, mentionnez leur prénom dans les commentaires et nous prierons ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger ceux qui sont dans le danger et de les garder sous ton aile protectrice. Dans 2 Rois 20, nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade et Dieu lui avait envoyé un message à travers le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Mais Ézéchias ne s'est pas résigné à cette sentence. Il s'est tourné vers Dieu en prière, avec foi, et a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu, dans sa miséricorde, a entendu la prière d'Ézéchias et lui a accordé 15 années supplémentaires à vivre. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la mort semble imminente, Dieu peut renverser la situation. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu a pu accorder la vie à Ézéchias malgré la gravité de sa maladie, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Croyez que vous ne mourrez pas avant que les plans de Dieu pour votre vie soient accomplis. Seigneur, merci pour cette assurance que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci pour ta protection divine, pour ton amour et ta fidélité. Nous te prions de continuer à nous fortifier et à nous donner la foi pour croire que notre vie est entre tes mains. Nous déclarons que ta paix garde nos cœurs et que chaque personne qui a prié ce soir pourra vivre selon ta volonté parfaite. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous et que nous puissions marcher dans la vie et non dans la mort. Si cette prière vous a béni, écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde de longs jours remplis de joie, de paix et de vie abondante. Amen. Bien-aimés, ce soir nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, pour proclamer cette vérité inébranlable. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est important de rappeler que notre vie est entre les mains de Dieu, et que tant que son dessein pour nous n'est pas accompli, rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Ce soir, nous allons élever nos voix en prière, déclarant que la vie, et non la mort, est notre héritage. Que toutes les puissances de destruction et d'échec échouent devant la puissance du nom de Jésus.
Nous prions pour que chaque croyant puisse se lever avec foi, déclarant qu'il vivra pour voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants et pour accomplir chaque promesse divine destinée à sa vie. Ensemble, proclamons la vie et l'accomplissement des desseins de Dieu. Si vous croyez que vous êtes destiné à vivre et à témoigner des œuvres de Dieu, écrivez dans les commentaires. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur Dieu, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui donne la vie et la soutient par ta main puissante. Nous te louons parce que tu es celui qui garde nos âmes en paix. Tu es celui qui nous entoure de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour la promesse que la vie est notre héritage. Nous te rendons grâce parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr dans les tempêtes de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait revivre les os desséchés et qui restaure ce qui semblait perdu. Nous te glorifions pour ta puissance, pour ton amour inconditionnel et pour ta miséricorde infinie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Élevez vos voix en louange et écrivez dans les commentaires. « Seigneur, je te loue car tu es le Dieu de la vie. Tu es notre souffle, notre force et notre espérance. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir sur la vie et la mort. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta volonté. Sois exalté, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Trop souvent, nous avons laissé la peur de la mort et de l'échec dominer nos pensées et nos cœurs. Parfois, nous avons manqué de foi et douté de ta capacité à nous préserver dans cette vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons perdu de vue tes promesses et ta protection. Nous confessons aussi, Seigneur, que nous avons parfois donné accès à l'ennemi en laissant entrer le doute, l'inquiétude et la négativité dans nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix qui disent que la mort ou la défaite sont notre destin, au lieu de nous appuyer sur ta parole, qui est la vérité. Comme il est dit dans Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées et aide-nous à parler de vie et non de mort. Si vous avez quelque chose à confesser, écrivez dans les commentaires. « Seigneur, pardonne-moi pour mes moments de doute. » Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de renouveler nos pensées et de restaurer notre foi en ta parole. Fais de nous des canaux de vie, afin que nous proclamions la vie et la bénédiction, et non la mort et le désespoir. Seigneur, ce soir, nous venons réclamer ta promesse de vie. Nous proclamons ce qui est écrit dans Psaume. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Nous déclarons que nous ne mourrons pas avant d'avoir vu tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous refusons la peur de la mort prématurée, de la maladie ou de tout accident. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ta main protectrice nous couvre jour et nuit. Seigneur, nous prions pour chaque personne présente ici ce soir et pour ceux qui prient avec nous. Que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Nous prions que ton sang, qui a été versé à la croix, couvre nos vies, nos familles et nos foyers. Nous déclarons que le destructeur ne passera pas par nos portes, car nous sommes marqués par le sceau de l'agneau. Nous demandons, Seigneur, que toute forme de mort spirituelle, émotionnelle ou physique soit éloignée de nous. Nous refusons toute forme d'attaque qui voudrait voler notre joie, notre paix ou notre espoir. Nous déclarons que notre vie est cachée en Christ et rien ne peut nous arracher de ta main. Si vous croyez à cette déclaration de vie, écrivez « Ma vie est cachée en Christ, je vivrai et je ne mourrai pas. » Seigneur, nous prions que toute arme forgée contre nous soit anéantie par ta puissance, que toute maladie, toute attaque spirituelle
et tout projet de mort soit détruit par le feu de ton esprit. Nous invoquons ta puissance de résurrection dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons intercéder pour ceux qui sont sous le joug de la peur de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour ceux qui sont en danger de maladie, d'accident ou qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie et leur montre que tu es le Dieu qui préserve et sauve. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui luttent contre des maladies graves. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Nous prions pour ceux qui sont accablés par des pensées de désespoir et de suicide. Seigneur, éteins ces ténèbres dans leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vie. Nous prions pour ceux qui sont en danger d'échec, que ce soit dans leurs entreprises, leurs études ou leurs relations. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas la mort de leurs rêves ou de leurs aspirations, mais qu'ils expérimentent ta restauration et ta faveur. Nous prions que la mort ne triomphe pas dans les situations de vie de tes enfants, mais que ta vie éclate et que tes bénédictions soient manifestées. Si vous avez des proches qui ont besoin d'intercession, mentionnez leur prénom dans les commentaires et nous prierons ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger ceux qui sont dans le danger et de les garder sous ton aile protectrice. Dans 2 Rois 20, nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade et Dieu lui avait envoyé un message à travers le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Mais Ézéchias ne s'est pas résigné à cette sentence. Il s'est tourné vers Dieu en prière, avec foi, et a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu, dans sa miséricorde, a entendu la prière d'Ézéchias et lui a accordé 15 années supplémentaires à vivre. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la mort semble imminente, Dieu peut renverser la situation. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu a pu accorder la vie à Ézéchias malgré la gravité de sa maladie, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Croyez que vous ne mourrez pas avant que les plans de Dieu pour votre vie soient accomplis. Seigneur, merci pour cette assurance que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci pour ta protection divine, pour ton amour et ta fidélité. Nous te prions de continuer à nous fortifier et à nous donner la foi pour croire que notre vie est entre tes mains. Nous déclarons que ta paix garde nos cœurs et que chaque personne qui a prié ce soir pourra vivre selon ta volonté parfaite. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous et que nous puissions marcher dans la vie et non dans la mort. Si cette prière vous a béni, écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde de longs jours remplis de joie, de paix et de vie abondante. Amen. Bien-aimés, ce soir nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, pour proclamer cette vérité inébranlable. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est important de rappeler que notre vie est entre les mains de Dieu, et que tant que son dessein pour nous n'est pas accompli, rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Ce soir, nous allons élever nos voix en prière, déclarant que la vie, et non la mort, est notre héritage. Que toutes les puissances de destruction et d'échec échouent devant la puissance du nom de Jésus. Nous prions pour que chaque croyant puisse se lever avec foi, déclarant qu'il vivra pour voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants et pour accomplir chaque promesse divine destinée à sa vie. Ensemble, proclamons la vie et l'accomplissement des desseins de Dieu. Si vous croyez que vous êtes destinés à vivre et à témoigner des œuvres de Dieu, écrivez dans les commentaires « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Seigneur Dieu, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui donne la vie
et la soutiens par ta main puissante. Nous te louons parce que tu es celui qui garde nos âmes en paix. Tu es celui qui nous entoure de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour la promesse que la vie est notre héritage. Nous te rendons grâce parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr dans les tempêtes de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait revivre les os desséchés et qui restaure ce qui semblait perdu. Nous te glorifions pour ta puissance, pour ton amour inconditionnel et pour ta miséricorde infinie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Élevez vos voix en louange et écrivez dans les commentaires. « Seigneur, je te loue car tu es le Dieu de la vie. Tu es notre souffle, notre force et notre espérance. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir sur la vie et la mort. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta volonté. Sois exalté, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Trop souvent, nous avons laissé la peur de la mort et de l'échec dominer nos pensées et nos cœurs. Parfois, nous avons manqué de foi et douté de ta capacité à nous préserver dans cette vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons perdu de vue tes promesses et ta protection. Nous confessons aussi, Seigneur, que nous avons parfois donné accès à l'ennemi en laissant entrer le doute, l'inquiétude et la négativité dans nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix qui disent que la mort ou la défaite sont notre destin, au lieu de nous appuyer sur ta parole, qui est la vérité. Comme il est dit dans Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées et aide-nous à parler de vie et non de mort. Si vous avez quelque chose à confesser, écrivez dans les commentaires. « Seigneur, pardonne-moi pour mes moments de doute. » Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de renouveler nos pensées et de restaurer notre foi en ta parole. Fais de nous des canaux de vie, afin que nous proclamions la vie et la bénédiction, et non la mort et le désespoir. Seigneur, ce soir, nous venons réclamer ta promesse de vie. Nous proclamons ce qui est écrit dans Psaume. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Nous déclarons que nous ne mourrons pas avant d'avoir vu tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous refusons la peur de la mort prématurée, de la maladie ou de tout accident. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ta main protectrice nous couvre jour et nuit. Seigneur, nous prions pour chaque personne présente ici ce soir et pour ceux qui prient avec nous. Que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Nous prions que ton sang, qui a été versé à la croix, couvre nos vies, nos familles et nos foyers. Nous déclarons que le destructeur ne passera pas par nos portes, car nous sommes marqués par le sceau de l'agneau. Nous demandons, Seigneur, que toute forme de mort spirituelle, émotionnelle ou physique soit éloignée de nous. Nous refusons toute forme d'attaque qui voudrait voler notre joie, notre paix ou notre espoir. Nous déclarons que notre vie est cachée en Christ et rien ne peut nous arracher de ta main. Si vous croyez à cette déclaration de vie, écrivez « Ma vie est cachée en Christ, je vivrai et je ne mourrai pas. » Seigneur, nous prions que toute arme forgée contre nous soit anéantie par ta puissance, que toute maladie, toute attaque spirituelle et tout projet de mort soit détruit par le feu de ton esprit. Nous invoquons ta puissance de résurrection dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons intercéder pour ceux qui sont sous le joug de la peur de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour ceux qui sont en danger de maladie, d'accident ou qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie et leur montre que tu es le Dieu qui préserve et sauve. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui luttent contre des maladies graves.
Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Nous prions pour ceux qui sont accablés par des pensées de désespoir et de suicide. Seigneur, éteins ces ténèbres dans leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vie. Nous prions pour ceux qui sont en danger d'échec, que ce soit dans leurs entreprises, leurs études ou leurs relations. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas la mort de leurs rêves ou de leurs aspirations, mais qu'ils expérimentent ta restauration et ta faveur. Nous prions que la mort ne triomphe pas dans les situations de vie de tes enfants, mais que ta vie éclate et que tes bénédictions soient manifestées. Si vous avez des proches qui ont besoin d'intercession, mentionnez leur prénom dans les commentaires et nous prierons ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger ceux qui sont dans le danger et de les garder sous ton aile protectrice. Dans 2 Rois 20, nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade et Dieu lui avait envoyé un message à travers le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Mais Ézéchias ne s'est pas résigné à cette sentence. Il s'est tourné vers Dieu en prière, avec foi, et a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu, dans sa miséricorde, a entendu la prière d'Ézéchias et lui a accordé 15 années supplémentaires à vivre. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la mort semble imminente, Dieu peut renverser la situation. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu a pu accorder la vie à Ézéchias malgré la gravité de sa maladie, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Croyez que vous ne mourrez pas avant que les plans de Dieu pour votre vie soient accomplis. Seigneur, merci pour cette assurance que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci pour ta protection divine, pour ton amour et ta fidélité. Nous te prions de continuer à nous fortifier et à nous donner la foi pour croire que notre vie est entre tes mains. Nous déclarons que ta paix garde nos cœurs et que chaque personne qui a prié ce soir pourra vivre selon ta volonté parfaite. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous et que nous puissions marcher dans la vie et non dans la mort. Si cette prière vous a béni, écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde de longs jours remplis de joie, de paix et de vie abondante. Amen. Bien-aimés, ce soir nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, pour proclamer cette vérité inébranlable. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est important de rappeler que notre vie est entre les mains de Dieu, et que tant que son dessein pour nous n'est pas accompli, rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Ce soir, nous allons élever nos voix en prière, déclarant que la vie, et non la mort, est notre héritage. Que toutes les puissances de destruction et d'échec échouent devant la puissance du nom de Jésus. Nous prions pour que chaque croyant puisse se lever avec foi, déclarant qu'il vivra pour voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants et pour accomplir chaque promesse divine destinée à sa vie. Ensemble, proclamons la vie et l'accomplissement des desseins de Dieu. Si vous croyez que vous êtes destinés à vivre et à témoigner des œuvres de Dieu, écrivez dans les commentaires « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Seigneur Dieu, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui donne la vie et la soutient par ta main puissante. Nous te louons parce que tu es celui qui garde nos âmes en paix. Tu es celui qui nous entoure de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour la promesse que la vie est notre héritage. Nous te rendons grâce parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr dans les tempêtes de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait revivre les os desséchés et qui restaure ce qui semblait perdu. Nous te glorifions pour ta puissance, pour ton amour inconditionnel et pour ta miséricorde infinie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 25,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Élevez vos voix en louange et écrivez dans les commentaires. Seigneur, je te loue car tu es le Dieu de la vie, tu es notre souffle, notre force et notre espérance. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir sur la vie et la mort. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta volonté. Sois exalté, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Trop souvent, nous avons laissé la peur de la mort et de l'échec dominer nos pensées et nos cœurs. Parfois, nous avons manqué de foi et douté de ta capacité à nous préserver dans cette vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons perdu de vue tes promesses et ta protection. Nous confessons aussi, Seigneur, que nous avons parfois donné accès à l'ennemi en laissant entrer le doute, l'inquiétude et la négativité dans nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix qui disent que la mort ou la défaite sont notre destin, au lieu de nous appuyer sur ta parole, qui est la vérité. Comme il est dit dans Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées et aide-nous à parler de vie et non de mort. Si vous avez quelque chose à confesser, écrivez dans les commentaires. Seigneur, pardonne-moi pour mes moments de doute. Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de renouveler nos pensées et de restaurer notre foi en ta parole. Fais de nous des canaux de vie, afin que nous proclamions la vie et la bénédiction, et non la mort et le désespoir. Seigneur, ce soir, nous venons réclamer ta promesse de vie. Nous proclamons ce qui est écrit dans Psaume. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous déclarons que nous ne mourrons pas avant d'avoir vu tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous refusons la peur de la mort prématurée, de la maladie ou de tout accident. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ta main protectrice nous couvre jour et nuit. Seigneur, nous prions pour chaque personne présente ici ce soir et pour ceux qui prient avec nous. Que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Nous prions que ton sang, qui a été versé à la croix, couvre nos vies, nos familles et nos foyers. Nous déclarons que le destructeur ne passera pas par nos portes, car nous sommes marqués par le sceau de l'agneau. Nous demandons, Seigneur, que toute forme de mort spirituelle, émotionnelle ou physique soit éloignée de nous. Nous refusons toute forme d'attaque qui voudrait voler notre joie, notre paix ou notre espoir. Nous déclarons que notre vie est cachée en Christ et rien ne peut nous arracher de ta main. Si vous croyez à cette déclaration de vie, écrivez « Ma vie est cachée en Christ, je vivrai et je ne mourrai pas. » Seigneur, nous prions que toute arme forgée contre nous soit anéantie par ta puissance, que toute maladie, toute attaque spirituelle et tout projet de mort soit détruit par le feu de ton esprit. Nous invoquons ta puissance de résurrection dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons intercéder pour ceux qui sont sous le joug de la peur de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour ceux qui sont en danger de maladie, d'accident ou qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie et leur montre que tu es le Dieu qui préserve et sauve. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui luttent contre des maladies graves. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Nous prions pour ceux qui sont accablés par des pensées de désespoir et de suicide. Seigneur, éteins ces ténèbres dans leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vie. Nous prions pour ceux qui sont en danger d'échec, que ce soit dans leurs entreprises, leurs études ou leurs relations. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas la mort de leurs rêves ou de leurs aspirations, mais qu'ils expérimentent ta restauration et ta faveur. Nous prions que la mort ne triomphe pas dans les situations de vie de tes enfants, mais que ta vie éclate et que tes bénédictions soient manifestées. Si vous avez des proches qui ont besoin d'intercession,
Mentionnez leurs prénoms dans les commentaires et nous prierons ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger ceux qui sont dans le danger et de les garder sous ton aile protectrice. Dans 2 Rois 20, nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade et Dieu lui avait envoyé un message à travers le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Mais Ézéchias ne s'est pas résigné à cette sentence. Il s'est tourné vers Dieu en prière, avec foi, et a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu, dans sa miséricorde, a entendu la prière d'Ézéchias et lui a accordé 15 années supplémentaires à vivre. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la mort semble imminente, Dieu peut renverser la situation. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu a pu accorder la vie à Ézéchias malgré la gravité de sa maladie, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Croyez que vous ne mourrez pas avant que les plans de Dieu pour votre vie soient accomplis. Seigneur, merci pour cette assurance que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci pour ta protection divine, pour ton amour et ta fidélité. Nous te prions de continuer à nous fortifier et à nous donner la foi pour croire que notre vie est entre tes mains. Nous déclarons que ta paix garde nos cœurs et que chaque personne qui a prié ce soir pourra vivre selon ta volonté parfaite. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous et que nous puissions marcher dans la vie et non dans la mort. Si cette prière vous a béni, écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde de longs jours remplis de joie, de paix et de vie abondante. Amen. Bien-aimés, ce soir nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, pour proclamer cette vérité inébranlable. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est important de rappeler que notre vie est entre les mains de Dieu, et que tant que son dessein pour nous n'est pas accompli, rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Ce soir, nous allons élever nos voix en prière, déclarant que la vie, et non la mort, est notre héritage. Que toutes les puissances de destruction et d'échec échouent devant la puissance du nom de Jésus. Nous prions pour que chaque croyant puisse se lever avec foi, déclarant qu'il vivra pour voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants et pour accomplir chaque promesse divine destinée à sa vie. Ensemble, proclamons la vie et l'accomplissement des desseins de Dieu. Si vous croyez que vous êtes destinés à vivre et à témoigner des œuvres de Dieu, écrivez dans les commentaires « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Seigneur Dieu, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui donne la vie et la soutient par ta main puissante. Nous te louons parce que tu es celui qui garde nos âmes en paix. Tu es celui qui nous entoure de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour la promesse que la vie est notre héritage. Nous te rendons grâce parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr dans les tempêtes de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait revivre les os desséchés et qui restaure ce qui semblait perdu. Nous te glorifions pour ta puissance, pour ton amour inconditionnel et pour ta miséricorde infinie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Élevez vos voix en louange et écrivez dans les commentaires. « Seigneur, je te loue car tu es le Dieu de la vie. Tu es notre souffle, notre force et notre espérance. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir sur la vie et la mort. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta volonté. Sois exalté, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Trop souvent,
Nous avons laissé la peur de la mort et de l'échec dominer nos pensées et nos cœurs. Parfois, nous avons manqué de foi et douté de ta capacité à nous préserver dans cette vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons perdu de vue tes promesses et ta protection. Nous confessons aussi, Seigneur, que nous avons parfois donné accès à l'ennemi en laissant entrer le doute, l'inquiétude et la négativité dans nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix qui disent que la mort ou la défaite sont notre destin, au lieu de nous appuyer sur ta parole, qui est la vérité. Comme il est dit dans Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées et aide-nous à parler de vie et non de mort. Si vous avez quelque chose à confesser, écrivez dans les commentaires. Seigneur, pardonne-moi pour mes moments de doute. Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de renouveler nos pensées et de restaurer notre foi en ta parole. Fais de nous des canaux de vie, afin que nous proclamions la vie et la bénédiction, et non la mort et le désespoir. Seigneur, ce soir, nous venons réclamer ta promesse de vie. Nous proclamons ce qui est écrit dans Psaume. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous déclarons que nous ne mourrons pas avant d'avoir vu tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous refusons la peur de la mort prématurée, de la maladie ou de tout accident. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ta main protectrice nous couvre jour et nuit. Seigneur, nous prions pour chaque personne présente ici ce soir et pour ceux qui prient avec nous. Que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Nous prions que ton sang, qui a été versé à la croix, couvre nos vies, nos familles et nos foyers. Nous déclarons que le destructeur ne passera pas par nos portes, car nous sommes marqués par le sceau de l'agneau. Nous demandons, Seigneur, que toute forme de mort spirituelle, émotionnelle ou physique soit éloignée de nous. Nous refusons toute forme d'attaque qui voudrait voler notre joie, notre paix ou notre espoir. Nous déclarons que notre vie est cachée en Christ et rien ne peut nous arracher de ta main. Si vous croyez à cette déclaration de vie, écrivez « Ma vie est cachée en Christ, je vivrai et je ne mourrai pas. » Seigneur, nous prions que toute arme forgée contre nous soit anéantie par ta puissance, que toute maladie, toute attaque spirituelle et tout projet de mort soit détruit par le feu de ton esprit. Nous invoquons ta puissance de résurrection dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons intercéder pour ceux qui sont sous le joug de la peur de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour ceux qui sont en danger de maladie, d'accident ou qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie et leur montre que tu es le Dieu qui préserve et sauve. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui luttent contre des maladies graves. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Nous prions pour ceux qui sont accablés par des pensées de désespoir et de suicide. Seigneur, éteins ces ténèbres dans leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vie. Nous prions pour ceux qui sont en danger d'échec, que ce soit dans leurs entreprises, leurs études ou leurs relations. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas la mort de leurs rêves ou de leurs aspirations, mais qu'ils expérimentent ta restauration et ta faveur. Nous prions que la mort ne triomphe pas dans les situations de vie de tes enfants, mais que ta vie éclate et que tes bénédictions soient manifestées. Si vous avez des proches qui ont besoin d'intercession, mentionnez leur prénom dans les commentaires et nous prierons ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger ceux qui sont dans le danger et de les garder sous ton aile protectrice. Dans 2 Rois 20, nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade et Dieu lui avait envoyé un message à travers le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Mais Ézéchias ne s'est pas résigné à cette sentence. Il s'est tourné vers Dieu en prière, avec foi, et a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu, dans sa miséricorde,
a entendu la prière d'Ézéchias et lui a accordé 15 années supplémentaires à vivre. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la mort semble imminente, Dieu peut renverser la situation. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu a pu accorder la vie à Ézéchias malgré la gravité de sa maladie, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Croyez que vous ne mourrez pas avant que les plans de Dieu pour votre vie soient accomplis. Seigneur, merci pour cette assurance que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci pour ta protection divine, pour ton amour et ta fidélité. Nous te prions de continuer à nous fortifier et à nous donner la foi pour croire que notre vie est entre tes mains. Nous déclarons que ta paix garde nos cœurs et que chaque personne qui a prié ce soir pourra vivre selon ta volonté parfaite. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous et que nous puissions marcher dans la vie et non dans la mort. Si cette prière vous a béni, écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde de longs jours remplis de joie, de paix et de vie abondante. Amen. Bien-aimés, ce soir nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, pour proclamer cette vérité inébranlable. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est important de rappeler que notre vie est entre les mains de Dieu, et que tant que son dessein pour nous n'est pas accompli, rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Ce soir, nous allons élever nos voix en prière, déclarant que la vie, et non la mort, est notre héritage. Que toutes les puissances de destruction et d'échec échouent devant la puissance du nom de Jésus. Nous prions pour que chaque croyant puisse se lever avec foi, déclarant qu'il vivra pour voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants, et pour accomplir chaque promesse divine destinée à sa vie. Ensemble, proclamons la vie et l'accomplissement des desseins de Dieu. Si vous croyez que vous êtes destinés à vivre et à témoigner des œuvres de Dieu, écrivez dans les commentaires « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Seigneur Dieu, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui donne la vie et la soutient par ta main puissante. Nous te louons parce que tu es celui qui garde nos âmes en paix. Tu es celui qui nous entoure de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour la promesse que la vie est notre héritage. Nous te rendons grâce parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr dans les tempêtes de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait revivre les os desséchés et qui restaure ce qui semblait perdu. Nous te glorifions pour ta puissance, pour ton amour inconditionnel et pour ta miséricorde infinie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Élevez vos voix en louange et écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te loue car tu es le Dieu de la vie, tu es notre souffle, notre force et notre espérance. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir sur la vie et la mort. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta volonté. Sois exalté, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Trop souvent, nous avons laissé la peur de la mort et de l'échec dominer nos pensées et nos cœurs. Parfois, nous avons manqué de foi et douté de ta capacité à nous préserver dans cette vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons perdu de vue tes promesses et ta protection. Nous confessons aussi, Seigneur, que nous avons parfois donné accès à l'ennemi en laissant entrer le doute, l'inquiétude et la négativité dans nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix qui disent que la mort ou la défaite sont notre destin, au lieu de nous appuyer sur ta parole, qui est la vérité. Comme il est dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. »
Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées et aide-nous à parler de vie et non de mort. Si vous avez quelque chose à confesser, écrivez dans les commentaires. Seigneur, pardonne-moi pour mes moments de doute. Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de renouveler nos pensées et de restaurer notre foi en ta parole. Fais de nous des canaux de vie, afin que nous proclamions la vie et la bénédiction, et non la mort et le désespoir. Seigneur, ce soir, nous venons réclamer ta promesse de vie. Nous proclamons ce qui est écrit dans Psaume. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous déclarons que nous ne mourrons pas avant d'avoir vu tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous refusons la peur de la mort prématurée, de la maladie ou de tout accident. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ta main protectrice nous couvre jour et nuit. Seigneur, nous prions pour chaque personne présente ici ce soir et pour ceux qui prient avec nous. Que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Nous prions que ton sang, qui a été versé à la croix, couvre nos vies, nos familles et nos foyers. Nous déclarons que le destructeur ne passera pas par nos portes, car nous sommes marqués par le sceau de l'agneau. Nous demandons, Seigneur, que toute forme de mort spirituelle, émotionnelle ou physique soit éloignée de nous. Nous refusons toute forme d'attaque qui voudrait voler notre joie, notre paix ou notre espoir. Nous déclarons que notre vie est cachée en Christ et rien ne peut nous arracher de ta main. Si vous croyez à cette déclaration de vie, écrivez « Ma vie est cachée en Christ, je vivrai et je ne mourrai pas. » Seigneur, nous prions que toute arme forgée contre nous soit anéantie par ta puissance, que toute maladie, toute attaque spirituelle et tout projet de mort soit détruit par le feu de ton esprit. Nous invoquons ta puissance de résurrection dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons intercéder pour ceux qui sont sous le joug de la peur de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour ceux qui sont en danger de maladie, d'accident ou qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie et leur montre que tu es le Dieu qui préserve et sauve. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui luttent contre des maladies graves. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Nous prions pour ceux qui sont accablés par des pensées de désespoir et de suicide. Seigneur, éteins ces ténèbres dans leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vie. Nous prions pour ceux qui sont en danger d'échec, que ce soit dans leurs entreprises, leurs études ou leurs relations. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas la mort de leurs rêves ou de leurs aspirations, mais qu'ils expérimentent ta restauration et ta faveur. Nous prions que la mort ne triomphe pas dans les situations de vie de tes enfants, mais que ta vie éclate et que tes bénédictions soient manifestées. Si vous avez des proches qui ont besoin d'intercession, mentionnez leur prénom dans les commentaires et nous prierons ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger ceux qui sont dans le danger et de les garder sous ton aile protectrice. Dans 2 Rois 20, nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade et Dieu lui avait envoyé un message à travers le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Mais Ézéchias ne s'est pas résigné à cette sentence. Il s'est tourné vers Dieu en prière, avec foi, et a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu, dans sa miséricorde, a entendu la prière d'Ézéchias et lui a accordé 15 années supplémentaires à vivre. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la mort semble imminente, Dieu peut renverser la situation. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu a pu accorder la vie à Ézéchias malgré la gravité de sa maladie, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Croyez que vous ne mourrez pas avant que les plans de Dieu pour votre vie soient accomplis. Seigneur, merci pour cette assurance que nous ne mourrons pas,
mais que nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci pour ta protection divine, pour ton amour et ta fidélité. Nous te prions de continuer à nous fortifier et à nous donner la foi pour croire que notre vie est entre tes mains. Nous déclarons que ta paix garde nos cœurs et que chaque personne qui a prié ce soir pourra vivre selon ta volonté parfaite. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous et que nous puissions marcher dans la vie et non dans la mort. Si cette prière vous a béni, écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde de longs jours remplis de joie, de paix et de vie abondante. Amen. Bien-aimés, ce soir nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, pour proclamer cette vérité inébranlable. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est important de rappeler que notre vie est entre les mains de Dieu, et que tant que son dessein pour nous n'est pas accompli, rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Ce soir, nous allons élever nos voix en prière, déclarant que la vie, et non la mort, est notre héritage. Que toutes les puissances de destruction et d'échec échouent devant la puissance du nom de Jésus. Nous prions pour que chaque croyant puisse se lever avec foi, déclarant qu'il vivra pour voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants, et pour accomplir chaque promesse divine destinée à sa vie. Ensemble, proclamons la vie et l'accomplissement des desseins de Dieu. Si vous croyez que vous êtes destinés à vivre et à témoigner des œuvres de Dieu, écrivez dans les commentaires « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Seigneur Dieu, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui donne la vie et la soutient par ta main puissante. Nous te louons parce que tu es celui qui garde nos âmes en paix. Tu es celui qui nous entoure de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour la promesse que la vie est notre héritage. Nous te rendons grâce parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr dans les tempêtes de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait revivre les os desséchés et qui restaure ce qui semblait perdu. Nous te glorifions pour ta puissance, pour ton amour inconditionnel et pour ta miséricorde infinie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Élevez vos voix en louange et écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te loue car tu es le Dieu de la vie, tu es notre souffle, notre force et notre espérance. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir sur la vie et la mort. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta volonté. Sois exalté, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Trop souvent, nous avons laissé la peur de la mort et de l'échec dominer nos pensées et nos cœurs. Parfois, nous avons manqué de foi et douté de ta capacité à nous préserver dans cette vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons perdu de vue tes promesses et ta protection. Nous confessons aussi, Seigneur, que nous avons parfois donné accès à l'ennemi en laissant entrer le doute, l'inquiétude et la négativité dans nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix qui disent que la mort ou la défaite sont notre destin, au lieu de nous appuyer sur ta parole, qui est la vérité. Comme il est dit dans Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées et aide-nous à parler de vie et non de mort. Si vous avez quelque chose à confesser, écrivez dans les commentaires « Seigneur, pardonne-moi pour mes moments de doute. » Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de renouveler nos pensées et de restaurer notre foi en ta parole. Fais de nous des canaux de vie, afin que nous proclamions la vie et la bénédiction, et non la mort et le désespoir. Seigneur, ce soir, nous venons réclamer ta promesse de vie. Nous proclamons ce qui est écrit dans Psaume. «
je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous déclarons que nous ne mourrons pas avant d'avoir vu tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous refusons la peur de la mort prématurée, de la maladie ou de tout accident. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ta main protectrice nous couvre jour et nuit. Seigneur, nous prions pour chaque personne présente ici ce soir et pour ceux qui prient avec nous. Que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Nous prions que ton sang, qui a été versé à la croix, couvre nos vies, nos familles et nos foyers. Nous déclarons que le destructeur ne passera pas par nos portes, car nous sommes marqués par le sceau de l'agneau. Nous demandons, Seigneur, que toute forme de mort spirituelle, émotionnelle ou physique soit éloignée de nous. Nous refusons toute forme d'attaque qui voudrait voler notre joie, notre paix ou notre espoir. Nous déclarons que notre vie est cachée en Christ et rien ne peut nous arracher de ta main. Si vous croyez à cette déclaration de vie, écrivez « Ma vie est cachée en Christ, je vivrai et je ne mourrai pas. » Seigneur, nous prions que toute arme forgée contre nous soit anéantie par ta puissance, que toute maladie, toute attaque spirituelle et tout projet de mort soit détruit par le feu de ton esprit. Nous invoquons ta puissance de résurrection dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons intercéder pour ceux qui sont sous le joug de la peur de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour ceux qui sont en danger de maladie, d'accident ou qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie et leur montre que tu es le Dieu qui préserve et sauve. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui luttent contre des maladies graves. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Nous prions pour ceux qui sont accablés par des pensées de désespoir et de suicide. Seigneur, éteins ces ténèbres dans leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vie. Nous prions pour ceux qui sont en danger d'échec, que ce soit dans leurs entreprises, leurs études ou leurs relations. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas la mort de leurs rêves ou de leurs aspirations, mais qu'ils expérimentent ta restauration et ta faveur. Nous prions que la mort ne triomphe pas dans les situations de vie de tes enfants, mais que ta vie éclate et que tes bénédictions soient manifestées. Si vous avez des proches qui ont besoin d'intercession, mentionnez leur prénom dans les commentaires et nous prierons ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger ceux qui sont dans le danger et de les garder sous ton aile protectrice. Dans 2 Rois 20, nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade et Dieu lui avait envoyé un message à travers le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Mais Ézéchias ne s'est pas résigné à cette sentence. Il s'est tourné vers Dieu en prière, avec foi, et a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu, dans sa miséricorde, a entendu la prière d'Ézéchias et lui a accordé 15 années supplémentaires à vivre. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la mort semble imminente, Dieu peut renverser la situation. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu a pu accorder la vie à Ézéchias malgré la gravité de sa maladie, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Croyez que vous ne mourrez pas avant que les plans de Dieu pour votre vie soient accomplis. Seigneur, merci pour cette assurance que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci pour ta protection divine, pour ton amour et ta fidélité. Nous te prions de continuer à nous fortifier et à nous donner la foi pour croire que notre vie est entre tes mains. Nous déclarons que ta paix garde nos cœurs et que chaque personne qui a prié ce soir pourra vivre selon ta volonté parfaite. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous et que nous puissions marcher dans la vie et non dans la mort. Si cette prière vous a béni, écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde de longs jours remplis de joie, de paix et de vie abondante. Amen.
Bien-aimés, ce soir nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, pour proclamer cette vérité inébranlable. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est important de rappeler que notre vie est entre les mains de Dieu, et que tant que son dessein pour nous n'est pas accompli, rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Ce soir, nous allons élever nos voix en prière, déclarant que la vie, et non la mort, est notre héritage. Que toutes les puissances de destruction et d'échec échouent devant la puissance du nom de Jésus. Nous prions pour que chaque croyant puisse se lever avec foi, déclarant qu'il vivra pour voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants et pour accomplir chaque promesse divine destinée à sa vie. Ensemble, proclamons la vie et l'accomplissement des desseins de Dieu. Si vous croyez que vous êtes destiné à vivre et à témoigner des œuvres de Dieu, écrivez dans les commentaires « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Seigneur Dieu, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui donne la vie et la soutient par ta main puissante. Nous te louons parce que tu es celui qui garde nos âmes en paix. Tu es celui qui nous entoure de ton amour et de ta fidélité. Merci, Père, pour la promesse que la vie est notre héritage. Nous te rendons grâce parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre abri sûr dans les tempêtes de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la résurrection, celui qui fait revivre les os desséchés et qui restaure ce qui semblait perdu. Nous te glorifions pour ta puissance, pour ton amour inconditionnel et pour ta miséricorde infinie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Élevez vos voix en louange et écrivez dans les commentaires. « Seigneur, je te loue car tu es le Dieu de la vie. Tu es notre souffle, notre force et notre espérance. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir sur la vie et la mort. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta volonté. Sois exalté, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Trop souvent, nous avons laissé la peur de la mort et de l'échec dominer nos pensées et nos cœurs. Parfois, nous avons manqué de foi et douté de ta capacité à nous préserver dans cette vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons perdu de vue tes promesses et ta protection. Nous confessons aussi, Seigneur, que nous avons parfois donné accès à l'ennemi en laissant entrer le doute, l'inquiétude et la négativité dans nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les voix qui disent que la mort ou la défaite sont notre destin, au lieu de nous appuyer sur ta parole, qui est la vérité. Comme il est dit dans Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées et aide-nous à parler de vie et non de mort. Si vous avez quelque chose à confesser, écrivez dans les commentaires « Seigneur, pardonne-moi pour mes moments de doute. » Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de renouveler nos pensées et de restaurer notre foi en ta parole. Fais de nous des canaux de vie, afin que nous proclamions la vie et la bénédiction, et non la mort et le désespoir. Seigneur, ce soir, nous venons réclamer ta promesse de vie. Nous proclamons ce qui est écrit dans Psaume. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Nous déclarons que nous ne mourrons pas avant d'avoir vu tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous refusons la peur de la mort prématurée, de la maladie ou de tout accident. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ta main protectrice nous couvre jour et nuit. Seigneur, nous prions pour chaque personne présente ici ce soir et pour ceux qui prient avec nous. Que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Nous prions que ton sang, qui a été versé à la croix, couvre nos vies, nos familles et nos foyers. Nous déclarons que le destructeur ne passera pas par nos portes, car nous sommes marqués par le sceau de l'agneau.
Nous demandons, Seigneur, que toute forme de mort spirituelle, émotionnelle ou physique soit éloignée de nous. Nous refusons toute forme d'attaque qui voudrait voler notre joie, notre paix ou notre espoir. Nous déclarons que notre vie est cachée en Christ et rien ne peut nous arracher de ta main. Si vous croyez à cette déclaration de vie, écrivez « Ma vie est cachée en Christ, je vivrai et je ne mourrai pas. » Seigneur, nous prions que toute arme forgée contre nous soit anéantie par ta puissance, que toute maladie, toute attaque spirituelle et tout projet de mort soit détruit par le feu de ton esprit. Nous invoquons ta puissance de résurrection dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons intercéder pour ceux qui sont sous le joug de la peur de la mort, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour ceux qui sont en danger de maladie, d'accident ou qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie et leur montre que tu es le Dieu qui préserve et sauve. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui luttent contre des maladies graves. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Nous prions pour ceux qui sont accablés par des pensées de désespoir et de suicide. Seigneur, éteins ces ténèbres dans leur cœur et inonde-les de ta lumière et de ta vie. Nous prions pour ceux qui sont en danger d'échec, que ce soit dans leurs entreprises, leurs études ou leurs relations. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas la mort de leurs rêves ou de leurs aspirations, mais qu'ils expérimentent ta restauration et ta faveur. Nous prions que la mort ne triomphe pas dans les situations de vie de tes enfants, mais que ta vie éclate et que tes bénédictions soient manifestées. Si vous avez des proches qui ont besoin d'intercession, mentionnez leur prénom dans les commentaires et nous prierons ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger ceux qui sont dans le danger et de les garder sous ton aile protectrice. Dans 2 Rois 20, nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade et Dieu lui avait envoyé un message à travers le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Mais Ézéchias ne s'est pas résigné à cette sentence. Il s'est tourné vers Dieu en prière, avec foi, et a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu, dans sa miséricorde, a entendu la prière d'Ézéchias et lui a accordé 15 années supplémentaires à vivre. Cette histoire nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la mort semble imminente, Dieu peut renverser la situation. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu a pu accorder la vie à Ézéchias malgré la gravité de sa maladie, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Croyez que vous ne mourrez pas avant que les plans de Dieu pour votre vie soient accomplis. Seigneur, merci pour cette assurance que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci pour ta protection divine, pour ton amour et ta fidélité. Nous te prions de continuer à nous fortifier et à nous donner la foi pour croire que notre vie est entre tes mains. Nous déclarons que ta paix garde nos cœurs et que chaque personne qui a prié ce soir pourra vivre selon ta volonté parfaite. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous et que nous puissions marcher dans la vie et non dans la mort. Si cette prière vous a béni, écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde de longs jours remplis de joie, de paix et de vie abondante. Amen.